Moi, je me sens pas forcément meilleure pâtissière du monde, c'est plutôt une reconnaissance de carrière, de travail au quotidien, et c'est ça qui est beau aussi, parce qu'il y a les équipes, il y a le travail des équipes dedans, c'est pas que moi. Sur le coup, j'ai pas trop réalisé, j'ai trouvé ça incroyable et vraiment extrêmement reconnaissante et presque un peu timide. On m'a mis beaucoup de bâtons dans les roues en me disant que c'était pas possible d'être femme, maman, avec des chefs d'entreprise, chef, de respecter les autres. Enfin voilà, il y a eu beaucoup de choses où on m'a dit que c'était pas possible, donc je suis très fière de savoir que j'ai pu leur donner tort, je suis contente. Alors moi quand j'étais petite, on mangeait des gâteaux à la maison parce que mon papa et ma sœur les aimaient bien, mais j'étais pas une fan de dessert, j'ai toujours préféré manger du fromage. Alors par contre je suis dans une famille où on aime beaucoup manger, donc les repas sont toujours très importants, il faut toujours manger des bons produits. J'ai grandi dans l'odeur des sauces tomates qui réduisent, dans un univers de nourriture tout le temps, mais personne m'a transmis vraiment de recettes ou de pâtisserie, et je pense que c'est pour ça aussi que j'ai fait ça, c'est que j'avais sûrement une place à prendre là-dedans. Toute ma vie et toutes mes expériences sont un peu du hasard. C'est un enchaînement juste de rencontres, de gens qui m'ont transmis une passion. J'aime bien l'aventure, j'aime bien faire des choses un petit peu différentes, etc. des autres. Et entre la seconde et la première, je décide que je veux partir 1 an au Mexique. Et j'ai 16 ans à ce moment-là. Je rencontre des gens incroyables, je vis des expériences incroyables. Et c'était il y a très longtemps, c'était dans les années 2000, au début des années 2000, et puis je décide que je vais habiter là-bas. Et en fait, pour habiter là-bas, je me suis dit que ça pouvait être pas mal d'importer un savoir-faire français. Et donc, ce serait chouette d'aller apprendre à faire du pain pour après faire du pain là-bas et vendre aux hôtels internationaux. Et après mon bac, je passe mon CAP en boulangerie. Et là, je me prends une passion pour la boulangerie parce que je me rends compte qu'avec 3 ingrédients, donc de la farine, de l'eau, du sel, on peut donner vie à quelque chose. Ça donne du pain. Ça sent bon, ça croustille. Et puis surtout, quand on l'apporte à des gens, quand il arrive à table, ça donne le sourire aux gens. En fait, je trouvais que c'est une façon de partager un bon moment, assez simplement. Et là, je vais à Paris. Sauf qu'à Paris, personne ne me prend en boulangerie. Je suis pas très costaud, j'ai pas beaucoup d'expérience. Les femmes dans les laboratoires de boulangerie, ça se voit pas beaucoup à l'époque. Et du coup, pas mal de portes se ferment. Et je me dis, qu'est-ce que je vais faire? C'est l'occasion de me former en pâtisserie. Donc, je teste Ferrandi et je suis prise. Mais là, c'est pareil, c'est pas une passion en fait. Jusqu'au moment où j'arrive au Meurice. Il y a Camille Le Sec qui est le chef du Meurice à l'époque, et qui lui me transmet cette passion. Il me fait découvrir justement la mangue, c'est une jolie histoire parce que j'avais jamais découpé une mangue avant d'arriver à l'hôtel Meurice. Au Mexique, j'en mangeais beaucoup, mais on croquait dedans, on découpait pas une mangue. Moi, la mangue, je la coupais en deux, je faisais un petit quadrillage sur le côté, je la retournais et je la mangeais. Et j'adorais les mangues, mais je l'avais jamais travaillé en dessert. Et donc une partie de l'équipe du Meurice est partie à l'hôtel Raphaël, et moi j'avais envie de voir aussi autre chose. Ça faisait 2 ans que j'étais à l'hôtel Meurice et puis j'avais déjà évolué pas mal. J'avais envie de voir autre chose, et c'est surtout qu'on me propose un super poste. Et à ce moment-là, comme j'ai mon poste de chef, je suis un peu visible, et il y a quelques médias qui viennent goûter et qui ont beaucoup aimé un certain dessert. C'était l'île flottante exotique. Voilà, c'était le début de la médiatisation. Vous avez ensuite travaillé pour différents chefs, dont Jean-François Piège, puis vous avez fait du conseil à l'international à votre compte jusqu'à l'arrivée du Covid en 2020. Qu'est-ce que le confinement a changé pour vous? Ça me donne vraiment envie de revenir en France et d'ouvrir un point de vente avec mes propres desserts. Mon père est développeur, j'ai un mari qui est assez geek, donc ils m'accompagnent tous dans l'aventure. Et on ouvre notre première boutique en ligne en septembre 2020. Et maintenant, on est une bonne trentaine. On n'est pas d'en produire le plus, on est d'en produire le mieux. Sélectionner le produit, j'y tiens beaucoup. Avoir des bons produits, pour moi, c'est très important. Et puis avoir une équipe du pochage, du geste de l'artisan, etc., c'est très important pour moi. Notre ADN est digital parce que le digital remet l'humain au centre de l'aventure. Le temps qu'on passe avec le client, on le passe à propos du produit et pas à propos de c'est 8 €, je vous rends la monnaie. Quand le client vient récupérer sa commande, on ouvre le gâteau avec lui pour lui présenter, parler du produit, parler de ce qu'on fait, de quel ingrédient, pourquoi on le fait comme ça. Alors moi j'aime bien la crème et les fruits. J'adore la crème, j'adore la chantilly, j'adore les fruits frais, mais j'aime aussi le chocolat. Je suis une très grande gourmande. J'aimais pas trop les desserts quand j'étais petite, maintenant j'en raffole. Mais des bons desserts, je suis assez exigeante pas sur la technicité du dessert, mais sur la façon dont il a été fait et l'ingrédient. Il n'y a pas forcément besoin de se différencier. Il y a besoin d'être soi-même. Il faut qu'il y ait un équilibre dans la bouche. C'est comme un bon vin avec un bon plat. Si on me sert un bon crumble qui était fait avec amour et même un peu raté, on sent en fait l'énergie qu'on a mis dedans. Et ça me plaît. Les choses, elles sont bonnes quand elles sont faites parfois simplement. Il n'y a pas besoin de mettre des artifices de partout. On a le droit de mettre une petite décoration. Voilà, ça c'est pour faire joli, pour donner. Mais ça a un sens. Ce que j'ai mis le petit chocolat, ça va pas apporter le goût, mais ça va apporter la pavlova. Donc ça va apporter le mouvement de la danseuse. L'idée que j'ai envie de transmettre avec la pavlova. Comme la pâtisserie, c'est toujours lié à un sentiment
souvent de souvenirs de bons moments. Et ben moi, il y a même des gens, quand ils mangent des choses, ils ont l'impression de sentir un autre goût qui est dedans. Et j'ai pas mis cet ingrédient-là, mais je suis sûre que pour eux, il y est fort parce que sûrement qu'ils avaient mélangé la mangue peut-être avec un citron vert. Et ben ils vont sentir du citron vert dedans parce que ça leur a projeté dans un souvenir qu'ils ont eu du citron vert avec de la mangue. Ça fait référence à quelque chose chez eux. Ça les replonge dans un moment qui est agréable. C'est que du plaisir parce qu'on partage du plaisir avec des gens qui vont prendre du plaisir sur quelque chose qui n'a pas besoin d'être. Et puis avec les enfants, c'est incroyablement ludique. Ça leur apprend plein de choses. Ça leur apprend à compter, ça leur apprend à lire parce qu'elles lisent les recettes. Elles additionnent, elles soustraient. Moi, j'ai fait de la pâtisserie avec mes enfants dès qu'elles avaient 2-3 ans. Et déjà, à 2 ans, elles sont capables de faire des cookies. Et je trouve que c'est incroyable à cet âge-là de pouvoir fabriquer quelque chose soi-même et de l'offrir après. Je suis quelqu'un qui suis pas patiente du tout. Je suis pas minutieuse du tout. J'adore courir partout, balancer des sacs de farine. Enfin voilà, c'était vraiment ça me correspondait bien. Alors que la pâtisserie, j'ai dû tout réapprendre. Et en fait, c'est les difficultés qui m'ont fait aimer la pâtisserie parce que j'ai réussi à braver toutes ces difficultés. Je suis quelqu'un d'extrêmement perfectionniste. Si c'est pour faire pas du mieux que je peux, ça va pas me plaire. Je vais avoir le sentiment d'avoir échoué à quelque chose. J'aurais pu faire mieux et j'ai un mauvais sentiment au fond de moi. C'est très important pour moi de donner le meilleur de moi.